Parle-nous ce matin. Seigneur, que ta parole soit puissante. Pour nous ta parole prend place. Ta parole est un épée à double tranchant. Elle va même séparer l'âme et l'esprit. Pour changer. Restaure nos vies. Oh, changer ton peuple, Père. Nous ne voulons pas retourner comme nous sommes. Restaure nos vies. Après ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de ces lieux. Que tout esprit soit captif. Ezala neutralisé.
dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse loin de ce lieu ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout esprit sourd-muet qui empêche les enfants de Dieu d'écouter, de mettre en pratique la parole de Dieu. Je les chasse loin de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'incrédulité qui empêche que les enfants de Dieu soient guéris. Je chasse loin de ce lieu. Loin de nos vies. Au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée pour servir l'État. Sois libérée dans l'âme. Dans l'âme. Sois libérée dans l'esprit. Sois libéré dans le corps pour servir l'État. Au nom de Jésus. S'il y a une situation, des circonstances qui te retient vers le bas, qui t'empêche d'être libéré pour servir Dieu, que cette situation te lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre pour servir. Sois libre pour vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut prendre place. Que l'Éternel nous bénisse. Gloire à Jésus. Ce dimanche est un dimanche spécial. Parce que nous nous rappelons de l'œuvre salvatrice. Dans l'histoire, Jésus-Christ avait fêté la Pâque. Avant de passer à la croix. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 26, vous verrez que Jésus va dire à ses disciples, voici, la Pâque arrive dans 2 jours. Il faudra le préparer. Parce que bientôt le Fils de l'homme sera arrêté. Amen, amen. Amen. Et directement, vous verrez les souverains sacrificateurs réunis. Ils ont trouvé par ruse, ils ont pensé par ruse comment arrêter Christ. Mais ils ont dit, Tobabi Matéa, s'il vous plaît, prêtez votre attention ici. Amen. Amen. Ils ont dit, on va l'arrêter, mais pas pendant la fête. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont fait laisser la Pâque. Et après la Pâque, ils sont venus arrêter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier Pâque dont nous parlons, c'est le Pâque physique. Ce qui est parlé dans Exode chapitre 12. Et dans ce Pâque-là, les enfants d'Israël devaient commémorer chaque année, fêter à l'honneur du Seigneur qui nous a délivrés de la puissance des pharaons. Mais pendant qu'ils étaient en train de fêter, Jésus-Christ assis avec ses disciples, c'est pendant qu'il était en train de célébrer la Pâque, là il va prendre le pain. Il va les lever. Il va les rendre grâce à Dieu. Il va leur dire, prenez ceci de ma chair. Et ils pensaient qu'ils mangeaient le pain sans levain, donc Moïse leur avait dit.
Mais en ce moment, Jésus-Christ va leur dire tout ce que vous êtes en train de célébrer, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Toutes les promesses de Dieu que tu attends, il y a aussi un temps fixé que cela doit s'accomplir. La promesse de Dieu porte chair. Tiens bon seulement. Tiens bon seulement. Tiens bon seulement. La promesse de Dieu porte chair. Alléluia. Amen. Il leur a dit ce pain, en réalité, ou en esprit, c'est le corps que j'ai donné pour vous. J'ai souffert pour vous. Et il a soulevé aussi le vin, les fruits de la vigne. En disant, vous le voyez, ce n'est pas le vin simple, mais c'est le sang. Le sang qui doit vous protéger contre la destruction. Parce que Moïse leur avait dit, vous allez prendre un agneau d'une année et vous les garderez le 10e jour. Jusqu'à le 14e jour, vous allez l'immoler. C'est-à-dire que vous allez l'égorger. Vous prendrez les sangs. Vous conserverez ces sangs. Et vous le mettrez sur les lèvres. Et même quand la destruction va passer dans le pays, vous serez protégés. Moi, l'Éternel, je verrai les sangs. Moi, l'Éternel, je verrai les sangs. Et je passerai par-dessus vos mains pour empêcher l'ange de la destruction d'entrer dans vos mains. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es heureux. Et je suis heureux. Parce que le sang de Jésus crie à ma faveur. Il a donné son sang afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus condamnables à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dira, prenez ceci et mon sang. Le sang de la justification. Ainsi aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Alléluia. Amen. Je reviendrai à cela lorsque nous partagerons le pain. Et je bénis le Seigneur pour le jeudi. Et pour tous ceux qui étaient là le jeudi. Parce que nous avons parlé de la Pâque. Et aujourd'hui on va avancer. Aujourd'hui on va parler de Jésus, qui est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Pour introduire, nous allons premièrement commencer dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Verset 15. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Timothée, chapitre 3, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vie du salut par la foi.
en Jésus-Christ. Chapitre 3, 1 Timothée. Wow. Occupe-toi de ces choses et donne tout entière à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement, mais si de la persévérance, car en agissant ainsi, tu les sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Enfin, que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Parole de l'Éternel. Tu étais au 5, je pense. Au 4e. Vas-y au 15, sur ta version. Et 15e, la Bible dit, cependant si j'ai du retard, tu sauveras ici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Prier et soutien de la vérité. Et tous les reconnaissent les mystères de la piété et grand Dieu. Amen. Et apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. Et il a été fils des anges, proclamé parmi les nations. On a crié en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Amen. Merci. L'homme de Dieu est parti jusqu'au 16. On a besoin tout simplement de verset 15. Je fais une petite introduction dans ces paroles. Le dernier message que nous avons reçu à travers l'homme de Dieu, Papa Martin, il nous avait parlé des 4 piliers. Ces piliers qui tiennent l'église primitive. Il nous avait parlé dans Actes chapitre 2. Verset 42. En disant ces choses. La première, que l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Il nous a donné les 4 piliers. Et aujourd'hui, je vais rajouter un vrai pilier. Le 5e pilier. Qui est d'ailleurs la première. C'est l'église. Alléluia. Amen. L'église est un pilier que l'Éternel a mis sur la terre. Et cette pilier-là a une rôle. C'est de soutenir la vérité. Alléluia. Amen. Parce que l'église elle-même est la vérité. Ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée. Il dit, Timothée, mon fils, avant que je puisse venir vers toi, s'il m'arrivait de tarder, je t'écris ces choses pour que tu saches comment te comporter dans l'assemblée des saints. Alléluia, Église. Premièrement, je voudrais dire à l'Église. Et je demande même pardon au Saint-Esprit. Et aussi à l'Église. Pour ce qui s'est passé le dimanche
dimanche dernier. Dimanche passé, Nous avons été choqués. choqué. Et même les serviteurs qui étaient là étaient choqués. Et même à Sakoli, choqué. Ils m'ont beaucoup repris en partant. Et balobela kingai ebele tango avant bakende. Que le Seigneur nous pardonne. Digete bokozisa mbali bisabiso. Je prie que cela ne revienne plus à l'église. Ete nazali kobondela ete zongela jisusu la casse On ne l'église. doit pas attrister le Saint-Esprit. Pour ete do attrister molimo sans douter. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit il y a une manière de se conduire à l'église. Et apôtre Paul azali kolobezali na lolenge moko sengeli to conduire la conduire la casse l'église. Alors, le comportement, Et par comportement, ce sont des façons de faire. ezali lolenge oya kosalela. C'est un type de manière de faire Ezali lolenge moko ya kosalela. que je peux faire pour mon frère, que Bona koyi kosala pona ndeko je nanga. peux faire pour ma soeur. Bona koyi kosala na ndeko nanga mwasi. Je voudrais dire à l'église une chose. Nalingi naloba na église eloko moko. Puisque nous devons tous avoir un même comportement, Mpe na ngonga oyo esengeli tozala na comportement moko. c'est que physiquement est incompréhensible. Mpe na bomoto ezali incompréhensible. Il est impossible. Ezali vraiment pour impossible. Nous devons donc avoir tous l'intérêt de Christ Esengeli tozala na intérêt ya Kristo. pour que tous nous soyons unis en Po lui. ete biso nyonso tozala bomoko na molimo. Petit à petit, nous irons dans le monde. Mpe petit à petit tozali kokende. La Bible me dit ces choses. E Biblia ezali kolobela ngai. Car Dieu n'est point un Dieu de désordre, Amate mokonzi nzambe azali nzambe ya désordre mais te. c'est un Dieu de paix. Azali nzambe ya kimia. Comme dans toute l'église des saints. Mpona l'église nyonso ya basantu. Alors si nous voulons avoir un commun accord Soki esengeli tozala et bomoko. marcher dans le même pensée, Mpe totambola na makanisi nous moko. devons toujours contribuer pour la paix. Esengeli toluka biso kimia. Peu importe les circonstances, Peu importe nyonso peu ekoki importe koya. le vent et Peu marée, importe mopepe nyonso ekoki si nous kotelema. sommes animés de la paix, Soki tozali na kati na kimia. j'irai auprès de mon frère dans la paix. Nakopusana liboso ndeko na nga na kimia. Je viendrai à l'église dans la paix Nakopusana na eglise ya na et kimia. j'apporterai la paix. Mpe nakomema kimia. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans Galates chapitre 5 verset 22, Biblia ezali koloba na Galate chapitre 5 verset 22. le fruit de l'esprit, Bafruit ya molimo. c'est l'amour, Ezali bolingo. c'est la joie, Ezali esengo. c'est la paix, Ezali kimia. c'est la patience, Ezali patience. c'est la bonté, Ezali bolamu. c'est la fidélité. Ezali fidélité. Ainsi, nous pourrons tous être animés du même esprit. Elolenge osengeli tozala kotokambama na molimo Si nous moko. mettons l'amour en premier, Soki totie bolingo na liboso. si nous mettons la joie dans nos cœurs, Soki totie esengo kati na si mitema na nous biso. mettons la paix en nous, Soki totie kimia kati si na nous biso. sommes patients, peu importe les vents et Soki marées, tozali patient mpe eponde mopepe et kotelema. si nous restons fidèles les uns les Soki autres. totikali fidèle moko mpe mibale. Amen, Église. Amen. L'apôtre Paul a insisté. Et apôtre Paul azali Comment nous kokoma. devons nous comporter au sein de l'Église? Lolenge osengeli tose comporter na kati na Pourquoi l'église. nous devons avoir un bon comportement au sein de l'Église? Et pourquoi tozala comportement malamu na kati na église? Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une famille. Po tozali famille moko. Comment on doit se comporter dans la famille de Dieu? Lolenge esengeli tose comporter na kati na C'est-à-dire famille dans na l'église. na kati na église. De Dieu vivant. Na kati na église ya nzambe oyo L'Église ya est une famille. église oyo ya famille. L'Église est une famille Église ezali famille. qui va plus que la famille de ce Ezali monde. plus que famille ya mokili. Alléluia. Amen. Parce que nous, notre famille, c'est pour l'éternité. Parce que famille oyo église ezali pour l'éternité. Les familles de ce monde passera. Famille ya mokili ekoleka. Et s'ils ne sont pas en Christ, on se séparera. Soki bazali na kati na Kristo te tokokabwana. Les jours qui quitteront la terre, Ntango bakokite mokili il y oyo. a d'autres qui iront dans les lieux de repos, Bamosusu bakokende na esika ya et kopema. d'autres qui iront dans les lieux de tourment. Bamosusu bakokende na esika ya pasi. Ça peut être ton jumeau, ta jumelle, Ekoki kozala mpe ndeko na yo. ton frère, ta soeur que tu as aimé tant. Ndeko oyo olingaki ntango molai. Mais s'il n'est pas en Christ, Soki azali kati na Kristo te. il ne verra pas la gloire de Dieu. Akomona nkembo na Nzambe te. Mais toi et moi, Mais yo na ngai. nous sommes une famille en Christ. Tozali famille moko na kati na Parce que Kristo. nous avons tout abandonné pour suivre Christ. Totikaki nyonso mpona kolanda Kristo. Si dans la chair, on peut se supporter les uns les autres. Soki na kati na bonzoto tozali kosipote moko mpe mibale. D'ailleurs, en Lingala, on dit que les liens de la famille, ça se tire, mais ça ne se sépare pas. Eka na kati na lingala bazali koloba ete singa famille ebenganaka me ekatanaka te. À plus forte raison en Christ, A plus fort raison na kati na bokristo nous sommes une famille. tozali libota. Et une famille saine. Tozali libota oyo ezali
puissant. Une famille se supporte. Alléluia, Église. C'est dans ce sens que nous allons avancer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Cette église est une colonne qui proclame la vérité. C'est une colonne. Quand je parle de colonne, le colonne c'est un pilier. Et un pilier qui peut soutenir ces bâtiments. Dans cette maison, il y a des piliers. Dans un autre langage technique, je dirais le mur de soutènement. Ou bien le mur porté. Donc elle vient porter tous ces bâtiments. Alléluia. Mais la Bible dit que l'église est les colonnes de la vérité. Ça veut dire que Dieu a établi l'église sur la terre comme une colonne pour établir la vérité sur la terre, pour éclairer les hommes. Alléluia. Ça veut dire que quand nous venons à l'église de Dieu, l'église doit nous proclamer la vérité. Parce que dans le monde, il n'y a pas la vérité. Dans le monde, il y a les mensonges. Parce qu'ils sont dirigés par ces mondes, par le prince des ténèbres. Qui est lui-même le menteur qui a menti dès le commencement. Mais lorsque nous venons à l'église de Dieu, on doit nous proclamer la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va aller nous guérir. Alléluia. Sois heureux si dans l'église on te parle la vérité. Si on te parle cette vérité qui guérit, cette vérité qui est amère, mais qui peut sauver ton âme. Alléluia. Parce que dans l'église on doit proclamer la vérité. Mais qui est la vérité? La vérité c'est Jésus lui. À l'église de l'Éternel on proclame Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est par moi. Cette vérité que je te parle, c'est un homme qui est descendu sur la terre pour te libérer, me libérer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Donc en premier à l'église, on doit proclamer Jésus. On doit annoncer Jésus. On doit montrer aux hommes et aux femmes qui est Jésus et pourquoi Jésus dans notre vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est pas la réalité. Mais il est la vérité. La lumière qui éclaire le pas des hommes. La réalité dira qu'il est le fils de Marie. Mais la vérité qu'il est le fils de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole fut fait chair. Elle habita parmi les hommes. Plein de grâce. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La vérité que proclame l'Église, c'est la lumière des hommes. Parce que plusieurs nous avons vécu dans les ténèbres. Plusieurs nous avons vécu dans les ténèbres. Et plusieurs veulent demeurer dans les ténèbres. Mais lorsque tu viens à Jésus, quand je dis tu viens à Jésus, ça veut dire que tu entres à l'église. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas ce bâtiment que nous sommes. L'église est l'ensemble des saints. La
à l'église, ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que lorsque tu es rassemblé au milieu de nous, tu es rajouté au milieu de la lumière. Alléluia. Et parce que tu es rajouté au milieu de la lumière, cette lumière est appelée à commencer à éclairer ta vie. Parce qu'en réalité, on vivait dans les ténèbres. Chacun de nous était errant et suivait sa propre voie. Ça veut dire que nous étions tous dans un chemin qui ne rendait pas gloire à Dieu. Autrefois, nous avons pris des décisions qui ne glorifiaient pas Dieu. Autrefois, nous avons fait des erreurs conscientes et inconscientes. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, Dieu commence à nous prendre, nous ouvrir les yeux. Dit, ma fille, regarde quelle famille tu es sorti. Tu es sorti dans une famille de sorciers, de magiciens. Ton grand-père avait sacrifié des générations pour qu'il soit riche. Il a dit à Gédéon, tu pleures. Tu dis, où est le Dieu d'Abraham? Mais viens, je vais te montrer ta fille. Regarde ton père. Va dans la maison de ton père. Il a bâti un hôtel pour Baal. Cet hôtel-là, c'est ce qui détruit ta vie. C'est ce qui est en train de ruiner ta vie. Va sur l'hôtel de ton père et tu verras que tu seras délivré. C'est ça là que je suis en train de parler. L'église est priée de la vérité. Elle veut éclairer tes pas. Elle va te montrer la source. Lorsque tu connaîtras ta source, c'est à ce moment que tu changeras l'eau de ta source. Et ta vie sera libérée. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, nous venons à l'église, mais nous refusons Jésus. Nous refusons la parole. Nous refusons la vérité. Oh, la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Cette vérité qui est la lumière de la parole de Dieu. Celui qui refuse la vérité, il refuse Jésus. Alléluia. C'est très important ce que ça veut dire. Parce que l'église est le pilier de la vérité. Et il est celui qui proclame cette vérité pour la lumière des hommes. Alléluia, église. Amen. Celui qui aime Jésus, il aime la lumière. Je dirais cette vérité, c'est la lumière. C'est la réalité, les ténèbres nous ont envahis. En réalité, les ténèbres, c'est le mal. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est le kodia. Les ténèbres, c'est l'iniquité. C'est la fornication. C'est le mensonge. C'est le querelle. C'est l'ivrognerie. C'est la magie. C'est toute œuvre que nous avons trouvée dans le monde. Cela est les ténèbres. Mais lorsque nous venons à Jésus, Jésus c'est la lumière. Et cette lumière-là, elle commence à nous éclairer. Ainsi ta vie sera éclairée. Et tu ne vivras plus dans les ténèbres. Et cette lumière-là, c'est la parole de l'Éternel. Il est écrit dans les pays des Abélons. Là où régnait les ténèbres, voici ta lumière arrive. Or cette lumière, c'était Jésus-Christ qui est entré dans le pays des Abélons. Alors le fait que Jésus-Christ est entré dans notre vie, commence à nous éclairer. J'étais quelqu'un qui se mettait en colère. Mais aujourd'hui, je ne le sais plus. Mais les gens commencent à travailler
pour ne plus être colérique. Je vais toujours me venger. Mais la Bible me dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. C'est ça de la lumière dont je parle. C'est dont l'Église doit proclamer. Or, nous avons dit que Jésus-Christ est la lumière. C'est dont l'Église doit proclamer. Donc, mon frère, ma soeur, dans le premier point que je viens de soulever, c'est que l'Église est les colonnes. Colonne de la vérité. Un pilier pour les saints. Que ta vie soit éclairée. Que ta vie soit libérée. Tu dois aimer l'éclairage. Ne refuse pas la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Elle éclairera ta vie. Elle te libérera. Alléluia. Amen. Nous allons dans un deuxième point. Qui est la tête du corps. Qui est lui-même l'Église. Colossiens. Chapitre 1er. Un maman peut dire aux enfants de se calmer, s'il vous plaît. Toujours avec Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Nous entrons dans l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église étant le pilier de la vérité. L'Église elle-même est un corps. Voilà pourquoi on l'a appelé aussi famille. Alléluia. Amen. Parce que la famille c'est l'ensemble de pères, de mères et des enfants. La famille c'est l'ensemble des personnes qui ont le même lien de sang. Ainsi nous aussi nous avons le même lien de sang. Et le sang de Jésus. Alléluia. Donc nous sommes une famille. Amen. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous a unis. Ici la parole me dit, il est lui-même la tête. À l'église c'est Jésus-Christ qui est la tête. Quand je parle de la tête, je parle du cerveau. Je parle de la réflexion. Je parle des récepteurs. Je parle de conducteurs. C'est lui qui a perdu l'usage de son cerveau. On dirait qu'il est entré au coma. On dirait qu'il est devenu légume. Légume. Alléluia. Amen. Ça c'est un langage médical. Si quelqu'un entre au coma, il entre dans un profond sommeil, il perd l'usage de sa tête. Il noie le cerveau. Il ne peut plus s'élever. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus bouger. Ainsi est celui qui refuse que Jésus-Christ soit le guide de sa vie. À l'église, Jésus-Christ est la tête. Il est le conducteur. Tous nous sommes un corps, mais guidés par la tête. Église du Seigneur. Si tu veux que ta vie soit conforme à la pensée de Dieu, tu dois laisser Jésus-Christ sa place. Alléluia. Tu dois laisser à Jésus-Christ sa place. Tu veux que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu. Laisse à
à Jésus-Christ la place. La place de te guider. La place de t'orienter. Toi qui as la tête, toi qui as les yeux, mais tu te fermes les yeux. Et tu dis qu'on puisse te bander les yeux. Et tu veux commencer à marcher sur la terre des hommes. Tu vas trébucher. Certainement tu trébucheras. Parce que tu seras dans les ténèbres. Jésus-Christ c'est les yeux du corps. Et c'est celui qui est clair pour le corps. La Bible déclare que si quelqu'un ne voit pas dans ses yeux, tout son corps est dans les ténèbres. On s'est dit qu'on est église. On est dans l'église. Mais on ne veut pas que Jésus soit le chef de notre église. Voilà pourquoi nous nous conduisons dans les ténèbres. Et nous allons trébuchant. C'est la parole que je vous annonce, qui est esprit et vie. Ce n'est pas moi. Parce que je ne suis pas Christ. Et je ne suis pas la tête de l'église. Je suis un instrument dans l'église. Je fais partie du corps de Christ. Donc toi aussi tu as un rôle. Moi aussi j'ai un rôle. Et c'est la parole que je t'annonce, qui est la tête de la vie, qui est la lumière de notre vie. Tout celui qui écoutera ces paroles et qui les mettra en pratique sera semblable à celui qui a ouvert ses yeux et qui est en train de marcher. Quand il y aura un trou devant lui, il pourra le sauter. Il ne trébuchera pas parce que sa vie est éclairée. Il est écrit, ta parole est une lumière sur mes voies. C'est une lampe pour mes chantiers. La lumière, c'est Jésus. Je vais encourager quelqu'un. Laisse Jésus diriger ta vie. Laisse la parole de Dieu diriger ta vie. Arrête de diriger ta vie à ta propre façon. Et faire tes propres efforts. Et faire tes propres calculs. En esprit, tu es un aveugle. Et tu es en train de trébucher. Parce que tu ne vois pas devant toi. La Bible déclare ceci. Je connais les projets que j'ai formulés sur toi. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Tu as des projets pour ta vie. Mais c'est lui qui t'amènera au bon port. Quand Dieu t'appelle, il ne te montre pas le chemin. Il te dit seulement je t'appelle. Toi, suis-moi. Il a dit à Pierre, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre a commencé à suivre Jésus. Il dort sur la route. Il marche 45 km. Pierre s'est arrêté. Il dit, mais Jésus, ça fait longtemps qu'on te suit. Quel est notre intérêt? On va gagner. J'ai laissé ma femme. J'ai laissé mes enfants. Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus va les regarder. Tous ceux qui ont laissé leur femme, tous ceux qui ont laissé leur bien pour me suivre, premièrement, ils hériteront le royaume des cieux. Et deuxièmement, ils auront au centuple ceux qu'ils ont perdu. Je leur donnerai des familles. Je leur donnerai de travail. Mais Pierre, en ce moment où il suivait Jésus, il ne savait pas son sort. Mais il devait s'élever. Il devait marcher. Il devait écouter. Et il devait faire. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous devons nous laisser guider par l'Esprit de l'éternel. On doit s'élever quand Jésus veut qu'on s'élève.
s'arrêter. Et faire. faire, il faut faire. Israël devait sortir. Combien de nos pères nous ont visités? Alors on va sortir. Prenez nos bagages, allons-y. En marchant, ils se retrouvent devant la mer rouge. Mais Moïse, tu nous as dit de sortir. Tu nous amènes devant la mer rouge. Regarde Pharaon qui vient. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Non, Dieu ne t'a pas amené à l'église pour te tuer. Dieu ne t'a pas amené à l'église pour te détruire. Il t'a amené à l'église pour être sauvé. Mais il ne te sauvera pas dans le chemin que toi tu as tracé. Mais il te sauvera dans le chemin que lui-même a tracé. Et tu verras ces choses quand lui voudra que tu le vois. Il va dire Moïse, dis à ce peuple de ne pas avoir peur. Si tu marches avec Jésus, si tu as mis ta confiance à Jésus, si tu as pris la décision dans ton cœur de marcher avec Christ, n'ayez pas peur. Je le dis les Égyptiens que vous voyez. Les soucis qui te passent dans ta vie, le combat que tu es en train de vivre, tu ne le verras plus jamais. Ça sera par la droite puissante de l'éternel. Amen. Par le chemin que Dieu lui-même a fait. Alléluia. Amen. Mais cela est très important. Que tu laisses à Jésus-Christ la place. Qu'il puisse agir dans ta vie. Parce qu'il est la tête. Il est la tête. La tête de ce corps. Qui est l'église. Oh, l'église est un corps. L'église est un corps. L'église est un corps. Je veux vite aller. Il me manque du temps. J'avais noté versets 21, 22 et 23. 1 Colossiens chapitre 10. 1 Colossiens, non. C'est Colossiens. Colossiens chapitre 1er verset 18. Toujours dans Colossiens chapitre 1er verset 18. On peut lire vite 21 verset 23 pour aller chuter dans le livre des Corinthiens. Celui qui a trouvé, il peut les lire. Colossiens chapitre 1er. On lira 21, 22 et 23. La parole, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenir le serviteur. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Autrefois, nous étions étrangers dans la vérité. Chacun de nous connaît où Dieu l'a pris. Mais Jésus-Christ nous a justifiés dans son corps. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ est la tête, c'est parce qu'il nous a justifiés dans son corps, par son sang. Aujourd'hui, nous sommes appelés à s'attacher dans ce fondement de la vérité. Et en nous attachant dans la vérité, nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. Amen. Lisons directement dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, Vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 12. qui nous détermine le corps de Christ. Le temps nous fait défaut. Je ne peux pas 1 m'arrêter. Corinthiens chapitre 12. Je vous laisse à la maison de les lire tout entier.
Parce qu'elle nous parle du corps de Christ, en commençant d'abord par les dons. Et après, elle va sur ce qui est le corps. Je vais lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Mais je vous laisse de les lire tous à la maison. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est ce que seul est le même esprit. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si les pieds disaient, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait-elle d'en faire partie pour autant? Si tous les corps est un œil, comment ce corps entendra-t-il? Et si tous les corps se réduisaient à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chaque avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Verset 19. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-il un corps? En effet, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. 21. C'est pourquoi l'œil ne saura dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Verset 23. Celles que nous estimons les moins sont celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et ce dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. 24. Dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce que l'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. 25. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que tout chacun des membres ait le même souci des autres. Verset 26. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est en honneur, tous les autres partagent sa joie. 27. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, est un membre. 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Le miracle, les guérisons, les guérisons des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils de miracles? Est-ce donné à toutes de guérir de malades? Tout parle-t-il dans les langues inconnues? Ou toutes les interprètent? Évidemment non. Alléluia.
Je vais m'arrêter là, je te laisse te lire 1 Corinthiens chapitre 12. Et la seigneur total 1 Corinthiens chapitre 12. Pour pouvoir te fortifier. Pour être aussi fortifié. Nous sommes tous un corps. Et personne ne peut dire que moi, je ne fais pas partie d'eux. Souvent, et plusieurs fois nous disons qu'il y a entre vous par moi. Et vous ne me faites pas entrer dans votre truc. Mais nous formons un corps. Les bras ne peuvent pas dire à l'œil que toi, débrouille-toi toi-même. Lorsque l'œil a mal, c'est le bras ou le main qui va chercher de l'eau. Lorsque le pied a mal, c'est la bouche qui dit aïe. Tu t'es jamais choqué au pied pas au petit limaguna dit aïe. Est-ce que tu n'as jamais avoir des problèmes dans les pieds de la bouche? Parce que ça forme un seul corps. Ainsi parce que Christ est la tête. Christ est souci de son corps. Et comment toi qui es membre du corps, tu ne te soucies pas de ton propre corps? Et ce corps que je parle, c'est ton frère et c'est ta soeur. On ne peut jamais être dans la joie quand mon frère ou ma soeur est dans la tristesse. Quand mon frère et ma soeur passent des temps difficiles, parce que c'est mon corps, je dois sentir sa douleur. Nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres. Nous n'arrivons pas à nous soutenir les uns les autres. Parce que nous ne réalisons pas la souffrance de l'autre. La Bible déclare ceci. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède à notre faveur. Parce qu'il compatit à nos souffrances. Pourquoi Christ compatit à nos souffrances? Parce que lui-même s'est péché. Il est venu sur la terre des hommes. Et il a marché, il a mangé comme un homme. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes les manières. Donc en portant ce corps, il a subi la souffrance. Et il peut maintenant reconnaître ta souffrance. Alors pourquoi il dira à cette femme, femme, personne t'a condamné. Moi aussi je te condamne. Mais va et ne pêche pas. C'est ce sentiment qui doit nous animer à l'église. Compatir à la souffrance de l'autre. Parce que l'église ne s'arrête pas par les dons spirituels. C'est pas parce que tu parles la langue que tu es meilleur que les autres. Et tu te mets à part. C'est pas parce que tu prêches bien que tu te mets à part. C'est pas parce que tu pries et tu guéris les malades que tu vas te mettre à part. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde cela. Dans l'église, il doit y avoir diversité de dons. Oh, si j'ai un problème, je vais appeler ce frère. Je vais l'associer dans mon problème. Nous allons prier. Quelqu'un dans ma famille est malade. Je vais appeler ma soeur. Parce que Dieu a mis en elle le don de la guérison. Je vais aller évangéliser. Je vais aller appeler évangéliste. Parce que Dieu a mis le ministère de la parole. Je pense que c'est temps difficile. Non, je vais aller appeler maman Mireille. Parce que tu as mis en elle le don de la liberté. C'est ça l'église. C'est ça l'unité de l'église. Si nous marchons dans ce sens, nous serons réellement un corps. Alléluia. Amen. Des enseignements tirés de là. Premièrement, je ne peux pas être influencé. Je ne peux pas me négliger. Je ne peux pas dire que moi je n'ai pas de valeur. Parce que moi je prie seulement. Mais les autres, les dons sont manifestés. Donc, ce qui est manifesté, c'est le Saint-Esprit qui le veut ainsi. Toi aussi tu as ton don. Et c'est
que l'église peut se vivre. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, je ne peux pas me détacher de mes frères et sœurs. Parce que moi j'ai un don. Et que c'est mon don qui doit venir. Ou je dois me séparer des autres. Alléluia, église. Amen. Nous sommes un corps. Et c'est ce corps-là qui doit vivre. Et ce corps est dirigé par la tête qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Le temps ne manquera, il est déjà venu. Par la grâce de Dieu, même mercredi, si j'ai encore les temps, c'est jeudi prochain. Je vais finir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Est-ce que le Seigneur te bénit? Amen, amen. Que l'église devienne le colonne de la vérité. Quand tu viens à l'église, c'est que tu acceptes de vivre dans la vérité. Elle peut être amère. Amen. Elle peut être amère. Elle peut être amère. Mais pour être délivré, il faut manger de l'herbe amère. Exode 12. La Bible dit qu'il devait manger la viande rôtie. Avec du pain sans levain. Ça veut dire avec humilité. Parce que le pain c'est la parole de Dieu. Les levains ça enfle. Oh, l'enflement c'est l'orgueil. Mais le sans levain c'est manger la parole avec humilité. Et des herbes amères. Ça veut dire que ce qui est amer, ce qui est difficile, ce que ton cœur ne peut accepter, c'est la croix. Tu ne peux pas accepter la délivrance sans accepter ta croix. Jésus-Christ a dit tout celui qui veut le suivre doit porter sa croix. C'est quoi la croix? C'est le rejet. C'est les insultes. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est un temps de souffrance pour ta délivrance. Alléluia, église. Si nous voulons être libérés, guéris, nous devons accepter ces choses. Et le Seigneur nous bénira. Laisse que mon Dieu nous bénisse à moi. Le Seigneur bénit son corps. Le Seigneur bénit son corps. Le Seigneur bénit son corps. Et qu'il demeure la tête. Demeure la tête de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je vais appeler Papa Yannick de bouger les tables d'offrande. Maman Nadia.